Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la préparation des concours de la fonction publique. Alors, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi 80% des personnes ratent leur concours la première fois qu'ils le passent. Parce que c'est une réalité. Donc je vais essayer de vous expliquer, de vous donner les bons conseils pour que ça ne vous arrive pas et pour vous donner aussi les bons conseils si vous l'avez déjà raté une fois pour ne pas le rater une deuxième fois. C'est tout de suite après ça. Alors les personnes qui ratent leur concours la première fois, les 80% des personnes qui ratent leur concours la première fois, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Un concours de la fonction publique territoriale, d'État, hospitalière, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. Les candidats sont de mieux en mieux préparés, donc il est essentiel d'avoir la bonne méthodologie. La première chose que je vous conseille, quand vous allez vous lancer dans votre préparation de concours, qui peut durer plusieurs mois, voire parfois sur plusieurs années, prenez l'habitude, ça va être douloureux ce que je vais vous dire, de vous lever plus tôt. Pas énormément, un quart d'heure, 20 minutes, tous les jours. Vous vous levez plus tôt et vous consacrez ces 20 minutes à votre concours. C'est de la lecture, c'est de relire ses notes, c'est de regarder une vidéo YouTube, les miennes, etc., etc. Vous vous consacrez 20 minutes à ça, à suivre éventuellement une formation si vous en avez acheté une ou si vous en suivez une. Voilà, 20 minutes par jour, vous faites ça. À la fin de la semaine, ça fait 1h40. Je vous laisse vos week-ends libres. Imaginez ce que ça fait au bout de 6 mois. D'accord? Et ça, c'est essentiel, c'est ce qui fait la différence. Les gens qui travaillent beaucoup réussissent. C'est mathématique. Ok? Donc premier conseil, vous vous levez plus tôt. Deuxième conseil qui paraît évident, mais nous tombons tous dans le piège, et moi y compris parfois. Lorsque vous travaillez, soyez concentré sur ce que vous faites. Pendant vos 20 minutes et le reste du temps pendant lequel vous travaillez, votre joli objet qui s'appelle un smartphone, vous le laissez dans la pièce d'à côté. Vous n'avez pas de notification de vos mails, etc., etc. Alors je sais que ce que je dis c'est évident, que tout le monde est d'accord, etc., mais personne ne le fait. Encore une fois, moi le premier, ça m'arrive en travaillant d'aller regarder des choses passionnantes et c'est débile parce qu'on perd du temps pour des trucs débiles. Donc prenez l'habitude, lorsque vous consacrez à votre concours, lorsque vous travaillez, vous laissez votre smartphone dans la pièce d'à côté. Ok? C'est la discipline militaire. On se lève plus tôt, on laisse son smartphone à côté. Troisième conseil, ne perdez pas de temps à rien faire. Lorsque vous êtes dans les transports en commun, moi je prends les transports en commun tous les jours, je vois des gens qui dorment, je vois des gens qui scrollent sur Facebook, je vois plein de choses de ce style. Que de temps perdu. Profitez de ces moments, profitez des attentes dans les salles d'attente, profitez de tous les moments perdus, entre guillemets. Vous écoutez un podcast, vous relisez vos notes, encore une fois. Vous avez plein de choses à faire dans le cadre de votre concours, donc n'hésitez pas à le faire, ne perdez pas ce temps. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais le tout cumulé, c'est très important. Et ça, c'est du temps, j'allais dire, on ne s'enlève pas un plaisir en faisant ça. On s'enlève un moment où on s'ennuie, où on fait rien, et c'est un peu dommage. Vous êtes dans la voiture, vous attendez que votre enfant sorte du collège, plutôt qu'attendre à rien faire, voilà. Vous engagez, voilà, vous lisez, vous écoutez des choses intéressantes, vous regardez des vidéos YouTube une nouvelle fois, etc., etc. C'est du temps que vous allez récupérer et qui est essentiel, vraiment essentiel. Variez vos sources d'apprentissage. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, il y a les bouquins que vous allez lire, il y a une formation si vous suivez une formation, c'est possible. Je vous invite à venir découvrir la mienne si vous voulez, vous aurez le lien sous la vidéo. Il y a toute une série de formations, mais variez vos sources. Voilà, allez voir des vidéos. Ça peut être des vidéos sur les prépas concours, mais ça peut être aussi des vidéos d'information, parce que c'est important d'avoir une bonne culture générale. Ça peut être des vidéos de développement personnel pour se mettre dans le bon état d'esprit. Et puis ça peut être aussi des podcasts. N'hésitez pas à aller voir sur votre application de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou je ne sais quoi. Écoutez des podcasts, c'est pas fatigant ça pour le coup. Vous faites du sport, vous faites le ménage, vous faites le jardinage. Moi, j'arrête pas d'écouter des podcasts. Je passe ma vie à écouter ça. Et c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes. Et encore une fois, c'est sur du temps où vous faites quelque chose parfois d'ennuyeux. Moi, quand je ramasse les mauvaises herbes, que j'écoute des podcasts, ça me passe le temps. C'est plutôt pas mal et je m'instruis. Donc, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, aller voir des vidéos, aller voir des films, pourquoi pas aussi. C'est important.
Dernier conseil qui est peut-être le plus important, concentrez-vous sur la méthode, concentrez-vous sur ce qu'on attend de vous, n'apprenez pas des choses par cœur. Les bases, bien évidemment, vous devez les connaître par cœur. Les grandes lois dans votre secteur, pourquoi pas. Les droits et obligations des fonctionnaires, ok, c'est tout. Ne consacrez pas votre temps à apprendre des choses par cœur. Ce qu'on attend souvent d'un fonctionnaire, c'est un état d'esprit, c'est une manière, c'est une façon d'être, c'est un comportement vraiment. Voilà, est-ce que cette personne va être apte à manager? Est-ce que cette personne est assez rigoureuse? Est-ce que cette personne a de l'empathie? C'est ça qu'on cherche. Donc travaillez, je vais vous dire, beaucoup plus. C'est ce qu'on peut apprendre en formation. Apprenez beaucoup plus la manière de vous comporter à une épreuve orale, la manière de répondre à des mises en situation lorsqu'on vous pose des questions. Donc oui, il faut être ferme, il faut être empathique, il faut être ci, il faut être là, en fonction des questions. Apprenez ça, concentrez-vous là-dessus. C'est beaucoup plus important que d'apprendre des définitions par cœur qui, honnêtement, aujourd'hui, on a des super amis Google, ChatGPT qui vont nous les donner, mais en 30 secondes. C'est pas ce qui est attendu des candidats aujourd'hui. Ce qui est attendu, c'est encore une fois un comportement. Est-ce que ça sera un bon fonctionnaire? Est-ce que ça sera un bon cadre? Est-ce que ça sera un bon surveillant pénitentiaire? Est-ce que ça sera un bon policier? Etc. etc. J'insiste là-dessus, mais c'est essentiel. Je récapitule. Et merci pendant que je récapitule, ne perdez pas de temps. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Likez cette vidéo, c'est important pour mon référencement, ça me permet de continuer. C'est gentil, merci beaucoup. Levez-vous un peu plus tôt. Ne perdez pas, soyez concentrés, pardon. Les moments un peu creux de votre vie, de votre journée, utilisez-les. Pendant les pubs de la télé, tiens, ça me revient. Quand avant de regarder le film, avant de regarder son match de foot, eh ben, plutôt que regarder les pubs, là, de zapper, ben voilà. Vous lisez un truc, vous relisez vos notes, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus, c'est encore un moment à utiliser. 4. Variez les sources d'apprentissage et concentrez-vous sur le comportement. J'en ai fini sur cette vidéo. Merci de me laisser tous vos commentaires. Et puis, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à bientôt.